Yo les amis, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien. Et ben voilà, comme tu as pu le voir sur mon dernier short, je suis en train de ranger. Là j'ai mis la GoPro, je l'ai fixée devant moi, c'est plus simple, comme ça j'ai les mains libres. Et ben je me suis dit, voilà, beaucoup me demandent ma collection, etc. On va le faire en plusieurs étapes, hein. D'ailleurs c'est comme ça que je vais ranger ma collection. Et beaucoup me demandent aussi une estimation de la collection, ben je te laisserai le faire tout simplement. Euh, Dans cette vidéo-là, il faut savoir que j'ai tout simplement sorti pour l'instant euh, une, une case. J'en ai 7 dans ma penderie où je peux ranger mes coffrets. Alors principalement, comme je t'ai dit, moi j'étais plutôt collectionneur de coffrets. Ça prend beaucoup de place, c'est pour ça que maintenant je m'oriente un petit peu différemment. Évidemment, il y a quelques decks, puis je vais donner un petit peu l'explication de certains, ça peut être assez marrant. Donc je te dis, hein, de temps en temps, je sais même pas les boosters qu'il y a à l'intérieur. Donc ça c'est un petit deck. Alors c'est assez marrant, pourquoi? Parce que tu t'aperçois que c'est origine antique avec du offensive vapeur. Donc je pense que ça a été reconditionné en utilisant du offensive vapeur, alors que offensive vapeur est une série qui est sortie après, il me semble, que de origine antique. Et si je dis pas de bêtises, ça j'ai dû la voir pour quelques euros. C'était vente privée. À une époque, vente privée vendait énormément de Pokémon. Je crois qu'il y avait 2 ou 3 ventes par an. Donc c'était assez colossal. D'ailleurs, tu le vois, il a du vécu. Donc je pense, parce qu'à la base, ces decks, tu pouvais les trouver sans le blister. Évidemment, c'était moins sympa. J'avais retrouvé aussi et ça, c'était chez Jiffy. Je crois que je t'en avais fait une vidéo. Jiffy, par chez moi, avait retrouvé du stock pendant un inventaire. Alors c'est dommage, enfin dommage. Je suis arrivé pas le premier, on va dire, et j'ai pu avoir des boosters individuels. Je sais plus si c'est Alliance Infaillible, je crois. Enfin bon, tu le sais en tous les cas. Je pense que tu as l'habitude. J'ai passé la main tout simplement pour réactiver la caméra parce qu'en même temps je regarde. Tu l'as vu sur mes vidéos, enfin en tous les cas il y avait des coffrets aussi. Alors j'ai pas pu savoir quel était parce qu'il y avait écrit coffret mais j'avais pas la référence. Puis il y avait des decks, donc du coup je me suis pris quelques petits decks, ils étaient vraiment pas chers. Le Kyogre est vraiment très joli. Alors maintenant ce qui vous passionne le plus évidemment ce sont les items plus rares. Comme celui-ci, donc ça c'est Destin Occulte. Bon ben ça c'est du Day One hein, évidemment. Moi je l'avais acheté chez Auchan. Visiblement vous pouvez le trouver un petit peu de partout. Ça c'est coffret que j'ai acheté, voilà, j'en ai acheté 5 dans une commande, je les ai eu à 50 € pièce. Et bah voilà, ça c'est des items que, j'ai envie de te dire, presque on pourrait encore les ouvrir. Déjà tu peux pas te faire climatiser. Euh, Quand je dis climatiser, c'est au prix où je l'ai payé. Contrairement à d'autres, hein, évidemment. Pourquoi? Bah parce que tu as la carte Rayquaza qui est plutôt recherchée et plutôt chère. Donc du coup, tu as déjà amorti sans problème ton coffret. Ça, c'est plutôt intéressant. Et comme tu peux le voir ici, il y en a 3. Bah, j'en ai 3 dans ma collection. Ça, c'est un petit coffret un peu plus sympa, je trouve. C'est un coffret, donc Miaous en version Gigamax. Alors déjà, Miaous en version Gigamax, on l'a pas vu souvent, voire même jamais. T'as même plus la version carte promo, enfin carte standard promo, très belle. Moi j'aime beaucoup hein, évidemment ce coffret. Et c'est sûr que quand il est sorti, on était plutôt déçus. Pourquoi? Parce que on attendait désespérément du épée et bouclier. Comme quoi hein, les tendances se font et se défont. Ici, tu t'aperçois que tu as que du soleil et lune. Alors, tu as du éclipse cosmique, tu en as 2 de chaque côté. Tu as un duo de choc qui est encore plus recherché. Et derrière, j'arrive pas à voir si c'est du soleil et lune de base ou quelque chose comme ça. En tous les cas, ça, c'est vraiment typique de l'époque où, au fond, on attendait, mais vraiment, on attendait de voir arriver du épée bouclier. Donc ça, c'était la déception. Voilà. Les boosters recyclés, hein, comme tu peux voir, avec du éclipse cosmique, du duo de choc et du soleil et lune de base. Fou hein, quand même à l'époque. Hein. Ça c'était assez fou. Bon, ça c'est les coffrets que tu connais. Hein. Ici, on va mettre ça là. Et Terratos, c'est un peu plus moins commun. Bon, voilà, ceux-là on les présente plus. Ils sont ici. Bon, il y en a plusieurs exemplaires. Il y a le Pyroli qui est mon préféré, magnifique. Et ici, le Aquali. Alors c'est assez marrant parce que je me suis amusé à regarder un petit peu mes vlogs d'il y a plusieurs années, hein, quand ces coffrets sont sortis. Et bah, tu les vois hein, dans mes vlogs, ils étaient chez les King Jouets. Moi je les ai trouvés chez King Jouets. Et tu pouvais les trouver
sans trop de difficultés. Alors peut-être que c'était par rapport à ma région, mais en tous les cas, moi, c'était pas trop difficile. Bon, ça, c'était un petit classeur avec un Evo Céleste. Je trouvais ça plutôt rigolo. Il y en a eu pas mal des réassorts d'ailleurs de ces items-là. Ça, évidemment, c'est un coffret qui est pas du tout standard, qui était une exclue. Je crois que c'était une exclue de Leclerc, il me semble, et c'était pour la sortie. On dirait des boosters de, alors soit du Clash des Rebelles. Non, je dirais que il y a Eternatos, on dirait plutôt du Ténèbres embrasé. Quelque chose comme ça, et je pense, vu que tu as un Mac-Conure derrière en illustration, on doit être sur du booster escouade. Voilà, il doit y en avoir peut-être au moins un. Il y a 5 boosters. Bon, ça en tous les cas, c'est un coffret, tu vois, qui est pas commun du tout. Je pense pas qu'il y en a énormément en scellé qui circulent. Parce que, voilà, exclusif, parce que un petit peu plus cher, parce que tout un tas de paramètres. Puis, mais au final, bah, les séries proposées sont pas dingues, il me semble. Hein, voilà. Il me semble que ce sont pas dingues. Les Soleil et Lune, peut-être classique, peut-être un ou deux en escouade. Voilà. En tous les cas, moi j'aime beaucoup ce coffret. Et puis bon, la carte Eternatos, il me semble que ce sont des cartes exclusives. Hein. Après, c'est compliqué, hein, parce que je sais qu'Eternatos a été... Est-ce que c'est du recyclage de la carte non, carte promo. On a l'impression, j'ai du mal à voir de loin. Ouais, on a l'impression que ce sont des cartes exclusives. Alors en général, ils l'écrivent quelque part, mais là, peut-être ici, une brillante, entièrement illustrée d'Eternatos, une brillante, machin. Bon, je pense que ce sont deux cartes. En plus, c'est une full art, hein, c'est plutôt pas mal. Hein, on a du premium quand même, full art. Surtout à l'époque, full art, c'était pas les meilleurs parce que tu as les Rainbow, mais c'était plutôt pas mal. Ça, c'est les petits coffrets donc exclusifs Carrefour. J'aime beaucoup et je trouve que c'est une des plus belles illustrations de Rayquaza qu'on ait eu, hein, du Tempête Céleste. Si tu veux un beau booster Rayquaza, tu vas sur ce genre de série, hein, vraiment magnifique. Je trouve que l'illustration est plus jolie que l'illustration de Evo Céleste, par exemple. Et évidemment, tu as un XY Evolution. Mais là aussi, encore une fois, c'est pas des coffrets qui ont passionné les gens, hein, quand c'est sorti. Petite carte holo promo, une figurine que au fond personne voulait, d'autant que ces figurines-là sont loin d'être des figurines qualitatives. Ça se casse assez facilement, hein, c'est pas très robuste. Bon, du standard, hein, je vais te les présenter, mais bon, ça tu connais, hein, c'est du Zénith Suprême. Ça aussi, c'est quand même assez standard, puisque c'est de la Pokébox de destinée occulte. C'est vraiment pas très très rare, ça. Il y en a eu des réassorts en plus avec t'avais plus le cache en plastique, mais un cache en carton, un cache plus écologique, on va dire. Ça, c'est une petite box Zamazenta. À l'intérieur, je crois que les boosters sont pas géniales. On aurait pu avoir du XY Evolution. Je crois qu'il y a eu différentes box comme ça. Mais moi, j'ai jamais eu de série très intéressante. Un peu plus ancienne, ici, le Léviator Shiny. Donc, c'est du Rupture Turbo, il me semble, qu'il y a à l'intérieur. J'ai aussi la Mewtwo en scellé. J'avais pas acheté à l'époque la Macogneur. Tout ça, sont des items d'époque, hein, tu vois. Hein, c'était vraiment... je peux te dire où je les ai achetés. C'était chez Toys R Us, tu vois. Il n'y en a plus maintenant des Toys R Us. Ça a bien changé. L'époque a changé. Ici, bon, petite ETB, la voix du maître. Alors, la voix du maître, c'est une série vraiment pas ouf. Je pense qu'on est assez d'accord pour le dire. C'est pas la série de Dingo. C'est difficile à ouvrir maintenant. Ça vaut très cher. Ça a 200, 300 euros sans trop de difficulté. T'as une belle carte promo. Je trouve que c'est un bel item de scellé, mais la carte promo est intéressante quand même. Après, ouvrir la voix du maître, c'est cata. C'est évidemment cata. Bon, le TB, tu l'as compris, c'est la même. Après, on a des petits coffrets assez atypiques. J'aime beaucoup ces petits coffrets là. On est sur de l'acier trempé. Coffrets qui sont bien. Quand c'est sorti, là aussi c'est pareil. Hein, c'était disponible chez Micromania, exclu Micromania. Après, plus, je crois. Petit holo, sans prétention. Alors, il y a le Zacian et le Zamazenta. On avait une figurine qui est un peu plus qualitative, le petit Pins. 6 boosters, et ça coûtait pas si cher pour 6 boosters. D'autant que tu as encore des boosters, je crois que c'était du Harmonie des Esprits, ici du Éclipse Cosmique et du Tonnerre Perdu. Donc ça, tu vois, c'est des petits coffrets qui valent facilement 150, 200 euros maintenant. Alors qu'à l'époque, ça valait 30 ou 35 euros. Bah oui, la plus-value est notable, évidemment, parce que beaucoup parlent de prix, de plus-value, etc. Bah oui, c'est sûr que ces coffrets-là ont fortement explosé. Pas de par leur raté, mais principalement de ce qu'il y a à l'intérieur. C'est pareil, le petit Lucario GX, sans prétention. Le point fort, hein, tu l'auras compris, c'est le booster XY Evolution qu'il y a à l'intérieur. L'Ultra Prisme, l'Ultra Prisme, c'est sympa. Hein. La série a quelques petites cartes sympas.
mais c'est tout. Là, on a du 20 ans. Bon, génération, c'est classique. C'est très classique. Moi, je les avais achetés à la Fnac. À l'époque, il n'y avait aucune difficulté hein, pour acheter ce genre de coffret. C'était la bonne époque. Hein. Même si on célébrait les 20 ans de Pokémon, au final, on était tranquille. Ça, c'est un petit coffret qui avait du mal à se vendre. C'est fou quand même, parce qu'Ectoplasma, avec une carte qui était une carte de série, recyclée, comme on dit. On avait 2 boosters X-Y Evolution. Moi, j'aime bien parce que c'est 2 Dracofeu. À l'époque, ça plaisait pas trop. Offensive Vapeur, ça plaisait pas trop. Impulsion Turbo, c'était mieux. Forcément, parce qu'il y avait les méga Mewtwo, etc. Donc ça, c'était plutôt sympa. Et puis, il y avait deux cartes secrètes de Mewtwo incroyables dans la série. Mais au final, tu vois, c'était une sacrée époque parce que ces coffrets-là, tu pouvais les trouver régulièrement plutôt aux alentours de 15 €. Bon, toujours le coffret 20 ans, bon, une des plus belles cartes, Pikachu évidemment. Le petit doublé Tortank et Dracofeu, bon, moi j'aime bien, c'est atypique, ça fait plaisir dans la collection. La version Dracofeu, évidemment, très sympa aussi. Ça j'aime beaucoup. La carte promo est incroyable. Pas de spécificité, j'aurais aimé avoir des boosters identiques évidemment, mais ça n'a pas été le cas. J'en ai un deuxième de Dracofeu. Voilà, tout ça c'est des séries, encore Génération, c'est une série généreuse, mais au prix des coffrets c'est compliqué à ouvrir évidemment. Un petit coffret qu'on a revu il n'y a pas si longtemps que ça, je crois que c'est 2020 ou 2021. Le Ronflex avec le reprint d'Ala Holo, très joli coffret. Là aussi c'est pas un coffret qui a transcendé grand monde, puisqu'on est encore une fois sur le doublé XY Evo et Offensive Vapeur. Évolution, XY, oui, évolution, ça plaît pas. Voilà, c'est comme ça, hein, les périodes se font et se défont. Ça, alors ça, c'est coffret Sablero ultra populaire.